ces 48 dernières heures, ça a été un peu plus calme, sauf que nous assistons là à une provocation des forces de l'ordre, à une terrorisation de la population. On entend je ne sais plus comment on appelle ça, les grenades d'encerclement. Oui, C'est un bruit assourdissant. J'ai des témoignages, par exemple, dans certains quartiers, comme notamment celui de Magenta, où quand les gens sont rentrés, parce que le couvre-feu se déclenche de 18 h à 6 h le matin, eh bien, les forces de l'ordre rentrent dans les quartiers et tirent des grenades, et également euh, tirent à coups de flashball dans les appartements, sur les appartements, c'est-à-dire sur les balcons, euh, et de bombes de lacrymogènes. On était à plus de 153 établissements brûlés, c'est-à-dire toute activité confondue, que ce soit station, commerce, école, établissement, on va dire, scolaire. Donc, c'est quand même assez important. Ce sont des dégâts importants dans dans l'agglomération. Ça concerne 4 communes, Nouméa, Dimbéa, Païta et Mondor, où on a quand même plus de 50% de la population qui y vit. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une réaction des forces de l'ordre qui n'est pas proportionnée par rapport à l'obstacle qu'ils le trouvent en face d'eux. C'est-à-dire des jeunes qui ne sont pas armés, qui sont tout simplement debout sur les barrages, on leur tire dessus. Et de plus en plus, en fait, des armes lourdes circulent avec la milice. J'ai donc, des doutes au bout de 11 jours euh, d'affrontement qu'on soit limité à 6 morts, en sachant que 6 morts, c'était uniquement mercredi. Lorsque les premiers, ça s'est passé dans la capitale et, et, euh, et c'est les forces de l'ordre qui ont tiré sur les manifestants. C'est mettre en confiance les deux camps. Alors, que ce soit, et d'une manière générale, la population, c'est-à-dire les indépendantistes et les loyalistes doivent prendre l'engagement euh, euh, de, de s'adresser à leurs troupes de manière qu'ils se démobilisent et qu'ils respectent l'ordre et que la population puisse enfin reprendre la route du soin pour ceux qui sont en pathologie longue, lourde et doivent peut-être suivre des traitements médicaux. Également pour les personnes âgées et les enfants, et faire en sorte que on ait de nouveau accès à la nourriture, puisque de nombreux commerces ont été incendiés. Donc, on se pose aussi des questions sur la manière dont la ville s'est embrasée. Donc, c'est ça qui a provoqué. On a plusieurs blessés d'ailleurs avec ce genre d'armes, plusieurs de nos jeunes qui ont été blessés. Je ne sais pas combien se chiffrent les blessés, mais on doit être aux environs, parce que le troisième jour, le Auxerre a indiqué qu'on était à 64 blessés dans des forces de l'ordre, des policiers et des gendarmes. Donc, c'était mercredi qu'il annonçait ça. Donc, vous voyez, on est une semaine après, donc ça m'étonnerait qu'on serait resté à 64 blessés. Donc, je me pose beaucoup de questions sur la manière dont, la tournure dont nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc, il y a ça à rétablir, faire en sorte que de nouveau la population elle puisse accéder à la nourriture, c'est-à-dire aux magasins commercialisants et commerçants, au commerce et aux maraîchers, et puis veiller à ce que pendant cette période-là, la population ne soit pas prise à la gorge par, on va dire, des commerces. Ça aussi, c'est une chose qu'il faudrait faire. Et puis, ben, reprendre les discussions et demander, en fait, parce que je pense que là, le président du gouvernement, président Macron est arrivé sur le territoire ce matin à 8h30 et on a nos leaders qui sont en rencontre avec le président et qui vont devoir prendre, on va dire, des mesures et s'engager sur les prochaines journées, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'état d'urgence et comment on reprend à la fois les discussions et on reprend une vie normale, on essaie de reprendre
une vie quelque peu normale en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est les objectifs à fixer là pendant la période où le président vient en même temps placer la mission de dialogue, penser à reconstruire, c'est-à-dire quelle serait la résilience du territoire et de la population sur les 12 prochains jours afin de rétablir l'ordre.